le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. Et aujourd'hui, on commence la semaine du bon pied. La BRVM a brillé ce lundi 6 octobre, porté par de fortes hausses dans plusieurs secteurs clés. L'indice BRVM Composite a terminé à 329,65 points, en progression de 1,39%. C'est une nouvelle preuve de la solidité du marché régional, qui affiche désormais une hausse annuelle de plus de 19%, un rythme remarquable. L'indice BRVM 30, qui regroupe les principales capitalisations, a lui aussi avancé de 1,51% à 163,40 points. Même le compartiment Prestige, souvent plus stable, s'est maintenu en légère progression à 0,04%. Bref, un lundi résolument positif pour les investisseurs. Côté volume, plus de 2 134 000 titres ont changé de main, pour une valeur totale de 1 765 millions de francs CFA. C'est plus du double de la séance précédente. Une telle activité traduit un regain d'intérêt clair pour les actions africaines. Regardons maintenant les plus fortes hausses du jour. En tête du peloton, SAPH Côte d'Ivoire a bondi de 7,45% à 8 585 francs CFA. La société, qui profite du dynamisme du marché du caoutchouc et d'une forte demande internationale, voit son cours plus que doubler sur un an, avec 107% de hausse annuelle. Pour les investisseurs, cette performance illustre la vigueur du secteur agricole ivoirien et l'intérêt de diversifier son portefeuille vers les matières premières locales. Toujours dans les performances, Tract Afrique Motors Côte d'Ivoire s'est envolé de 7,40% à 3 120 francs CFA. L'entreprise, active dans la distribution automobile, bénéficie de la reprise des ventes de véhicules et du développement des infrastructures de transport dans la sous-région. Pour un investisseur, cette hausse traduit la confiance retrouvée dans la consommation et les services liés à la mobilité. Troisième succès du jour, Filtisac Côte d'Ivoire, en progression de 7,37% à 3 350 francs CFA. Filtisac, leader dans les emballages industriels, voit ses activités dopées par la croissance du commerce agricole et agro-industriel. Sa performance annuelle dépasse 81%. Un signal clair que le secteur industriel ivoirien reste porteur pour les investisseurs à long terme. Autre belle progression, Sicable Côte d'Ivoire, en hausse de 7,33% à 1 610 francs CFA. Cette performance s'appuie sur la demande accrue de câbles et de matériaux électriques dans les chantiers d'infrastructures régionales. Enfin, CETAO Côte d'Ivoire complète le top 5 avec une montée de 7,32% à 1 100 francs CFA. La société du BTP profite directement de la relance des investissements publics et privés dans le bâtiment et les travaux publics. Dans l'ensemble, les hausses du jour reflètent le retour d'un optimisme généralisé sur les entreprises industrielles et de construction, moteur de la croissance ivoirienne. Mais qui dit gagnant, dit aussi quelques perdants. Noi Seda, Côte d'Ivoire a reculé de 3,65% à 660 francs CFA. Le titre reste en baisse sur l'année, affecté par la faible rentabilité du secteur de l'édition. Onatel Burkina Faso a légèrement baissé de 1,90% à 2 325 francs CFA, malgré une stabilité relative de ses revenus télécoms. Même tendance pour Société Générale Côte d'Ivoire, en repli de 1,85% à 26 500 francs CFA, et NSIA Banque Côte d'Ivoire, également en retrait de 1,83% à 11 000 francs CFA. Ces ajustements techniques sont souvent normaux après plusieurs semaines de forte progression. La prise de bénéfices reste un comportement sain du marché. Passons maintenant aux indices sectoriels. Le tableau du jour est franchement vert. Le secteur agricole s'est envolé de 6,15%, soutenu par SAPH et SOGB. C'est un secteur à suivre de près car la demande mondiale de produits agricoles africains continue de grimper. L'industrie progresse de 4,21%, confirmant l'élan des acteurs comme Filtisac et CETAO. C'est le signe que la transformation locale gagne du terrain, une tendance clé pour la création d'emplois et la valeur ajoutée régionale. La consommation de base gagne 2,88%, stimulée par des valeurs comme Nestlé et Palm Côte d'Ivoire. Quant au secteur énergie, il avance d'un peu plus d'1%, porté par Total Energies Côte d'Ivoire, qui profite de la stabilité des prix du pétrole et d'une activité soutenue dans les carburants. En revanche, les services financiers se replient légèrement, de 0,39%, principalement à cause du repli de Société Générale et NSIA Banque. Mais la rentabilité du secteur reste solide, avec un rendement moyen supérieur à 7% et un PER autour de 8,67. Autrement dit,
les banques restent attractives pour les investisseurs à moyen terme. Sur le plan global, la capitalisation boursière des actions atteint désormais 12 709 milliards 968 millions de francs CFA, en hausse de 1,39% par rapport à la veille. C'est un nouveau record de l'année. Pour les investisseurs, cette dynamique confirme que la BRVM attire de plus en plus de flux régionaux et internationaux. Passons maintenant au marché obligataire. La journée a été calme, avec seulement 6 titres échangés pour une valeur totale de 60 000 francs CFA. Mais cette faible activité ne signifie pas un manque d'intérêt. La plupart des obligations restent détenues par des investisseurs institutionnels, qui privilégient la stabilité à long terme. Les rendements moyens sur le marché obligataire tournent autour de 6 à 7 avec une prédominance d'émissions souveraines du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Calme. À noter la présence d'émissions solides comme le 10-year Mali Bond à 6,55% ou encore le 8-year Sénégal Bond à 6,25%. Ces titres restent prisés pour la régularité de leurs coupons et la sécurité relative qu'ils offrent au portefeuille institutionnel. Pour un investisseur individuel, les obligations représentent une option idéale pour équilibrer un portefeuille. Elles réduisent la volatilité et garantissent des revenus stables. Et côté nouvelles du marché, quelques annonces importantes. D'abord, Vivo Energy, Côte d'Ivoire, versera un dividende net de 85 francs CFA par action le 22 octobre 2025. Un rendement intéressant, surtout dans un contexte de stabilité du secteur énergétique. Ensuite, Bank of Africa Côte d'Ivoire a publié un avis de convocation pour son assemblée générale ordinaire. Ce type d'annonce attire souvent l'attention des investisseurs institutionnels car il peut précéder des décisions sur la distribution de dividendes ou sur de nouveaux projets d'expansion. En résumé, la séance du 6 octobre 2025 aura été dominée par des signaux positifs. Les secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et la consommation affichent une santé éclatante. Le marché continue de récompenser les entreprises solides, bien gérées et tournées vers l'avenir. Pour les investisseurs individuels, c'est le moment idéal pour analyser les tendances de fonds. La diversification reste la clé, surtout entre actions de croissance et obligations de rendement. D'un point de vue technique, le taux de rentabilité moyen du marché s'établit à 10,29%, tandis que le taux de rendement moyen tourne autour de 7,27%. Le PER moyen du marché est à 12,35, ce qui reste très raisonnable par rapport aux marchés émergents comparables. Ces ratios montrent que la BRVM demeure un marché encore sous-évalué, mais en pleine expansion. Alors, que faut-il retenir? La BRVM confirme sa position de 5e bourse africaine par capitalisation, avec des entreprises qui continuent de délivrer des performances remarquables. Pour l'investisseur averti, c'est un terrain d'opportunité. Et pour le nouvel investisseur, c'est une occasion d'apprendre, d'expérimenter et de bâtir son patrimoine en Afrique. Pour aller plus loin, rejoignez Daba Pro, notre abonnement premium. Vous y recevrez chaque semaine des recommandations d'investissement, des analyses exclusives et des frais réduits pour investir directement dans les meilleures actions et obligations du continent. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.